Aujourd'hui, nous parlons du pronom indéfini. Maintenant, nous parlons avec vous du pronom indéfini. En grammaire, un pronom indéfini est une sous-catégorie de pronoms représentant un élément soit de nature textuelle ou phrastique, soit de nature référentielle au caractère incertain, imprécis, vague. C'est aussi, nous pouvons expliquer ça, comme ça nous pouvons expliquer le pronom indéfini avec des représentant un élément, soit de nature textuelle ou phrasique, soit de nature référentielle, au caractère incertain, imprécis et vague. Il y a beaucoup de types, nous pouvons citer quelques pronoms comme indéfinis, comme autre, autrui, certain, chacun, même, nul, on, personne, plusieurs, qui, quiconque, rien, tel, tout. Encore, il y a beaucoup de types de tout, toute, tout, et tel aussi, tel au singulier, au pluriel, et un. C'est aussi un pronom indéfini. Inventaire des pronoms indéfinis. Maintenant, je voudrais vous expliquer des inventaires des pronoms indéfinis. Comme les pronoms indéfinis se divisent en trois groupes: les formes simples, les locutions et les empruntes à la catégorie des adverbes de quantité. Forme simple. Les pronoms indéfinis simples peuvent varier selon le genre et le nombre. Cependant, certains n'existent qu'au singulier, aucun, chacun, encore d'autres n'existent qu'au pluriel, certains, plusieurs, d'autres enfin sont neutres et par conséquent invariables. Autrui, nul, on, personne, qui, quiconque, rien, et encore le pronom aucun. Nous parlons aujourd'hui sur le pronom aucun. Le pronom indéfini aucun, aucune au féminin, pas de pluriel, est généralement employé dans un contexte négatif. C'est un représentant textuel. Je croyais avoir conservé de vieux livres de classe. Je n'en ai retrouvé aucun. Le pronom aucun a pour antécédent le syntagme de nominal de vieux livres de classe. Le pronom d'aucun est un archaïsme signifiant quelques-uns, contexte affirmatif. D'aucun estime qu'elle est père. C'est aussi, vous pouvez voir ici les pronoms aucun dans tous les types, dans tous les moments, vous pouvez comprendre ces pronoms comme aucun. Pronom indéfini et catégorie. Maintenant, nous parlons du pronom indéfini et ses catégories. Quelles sont les catégories du pronom? Il est remarquable qu'il existe aussi bien au positif qu'au négatif des pronoms d'une part réservés aux êtres humains, quelqu'un, personne, d'autre part concernant des choses ou des abstractions, quelque chose, rien, mais pas de pronom concernant les animaux. Ainsi, il n'est pas possible d'exprimer au moyen d'un pronom une idée telle
quelques animaux ou aucune bête. Le chien était parti, nul, rien n'aboyait plus au passage du facteur. C'est aussi, nous pouvons voir ici que il n'est pas possible d'exprimer au moyen de pronoms une idée telle que quelque animal ou aucune bête. C'est aussi une chose il est remarquable pour comprendre et pour savoir. Encore, nous pouvons continuer locution pronominale indéfinie. Il y a beaucoup de locutions pronominales indéfinies en français. Nous pouvons citer quelques-uns. De nombreuses locutions nominales, pronominales ont habituellement valeur de pronom indéfini. Certains sont neutres, d'autres peuvent jouer le rôle de donneur d'accord. Autre chose, Dieu sait qui, quoi ou lequel. Grand chose, je ne sais combien. La plupart, n'importe qui, quoi ou lequel. On ne sait qui, quoi ou lequel. Peu de choses, encore quelque chose, quelqu'un, quoi de roi, qui de droit, qui, quoi ou que ce soit. Tout le monde. Exemple, ce soir, nous mangerons quelque chose de bon. On leur a défendu de parler à qui que ce soit. Tout le monde sait qu'elle est partie. Encore, il y a beaucoup de locutions sur le pronom. Maintenant, nous parlons du pronom chacun. Le pronom chacun, chacune au féminin, pas de pluriel, correspond au déterminant. Chaque a une valeur distributive. Il peut être représentant textuel ou référentiel. Chacune de ses proches était pleine de bonbons. Le pronom indéfini chacune est une cataphore. Chacune, chaque proche, chaque poche. C'est le noyau du syntagme pronominal. Chacune de ses poches. Sujet du verbe était. Dans ce pays, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Le pronom indéfini chacun signifie ici toute personne habitant dans ce pays. Dans cet emploi, il reste le plus souvent au masculin. Toutefois, dans le registre familier, on peut rencontrer chacune précédée de l'adjectif possessif de la troisième personne du singulier. Ça est généralement accompagné de chacun afin de désigner les personnes d'un couple. Après le travail, chacun retrouvait sa chacune. Encore, nous pouvons continuer le pronom autre. Le pronom indéfini autre, forme épicène, pluriel, autre, forme épicène également, est généralement un représentant référentiel. Il s'emploie souvent précédé d'un déterminant défini ou indéfini. Ne me remerciez pas, un autre en aurait fait tout autant. Je suis allée à l'inauguration, j'y ai rencontré Martin,
entre autres. Le pronom indéfini autre peut être également un représentant textuel. Dans ce cas, son antécédent peut désigner aussi bien des animaux ou des choses que des personnes. Ce gâteau était savoureux. Donnez-moi un autre. Toutefois, certains grammairiens considèrent qu'il ne s'agit pas ici d'un véritable pronom indéfini, mais d'un adjectif qualificatif nominalisé. Donnez-moi un nouveau gâteau. C'est compréhensible pour nous. Oui, c'est sur les pronoms autres qui désignent une épicène ou la forme épicène également. C'est pour nous très compréhensible. Il détermine défini ou indéfini. Encore, nous continuons sur le pronom nul. Le pronom indéfini nul, forme neutre, dont pas de pluriel, est généralement employé dans un contexte négatif. Le plus souvent, il est représentant référentiel neutre et désigne des personnes. Il appartient au registre soutenu et équivaut aux personnes aucun. Nul n'est prophète en son pays. Nul n'est censé ignorer la loi. Le pronom même, le pronom indéfini même, forme épicène plurielle, même forme épicène également, est toujours précédé de l'article défini. Il varie en genre et en nombre et peut être représentant textuel ou référentiel. Je connais ces photos. Je les mets cataphores. C'est toujours les mêmes qui ont de la chance. Représentant référentiel. Lorsqu'il est représentant référentiel, il peut être neutre. Cela revient au même. Encore, le pronom on. Le pronom indéfini on ou l'on forme neutre, dont pas du pluriel, exclusivement sujet et exclusivement représentant référentiel. Ne s'emploie que pour désigner des êtres humains. On a frappé pour quelqu'un a frappé ou plusieurs personnes non indéfinies, mais ni des animaux ni des choses. Bien que susceptible de désigner plusieurs individus de sexe masculin ou féminin, il est toujours neutre et toujours à la troisième personne du singulier. En Italie, on aime la musique. Pour en Italie, tous les hommes et toutes les femmes, n'importe qui aime la musique, son emploi s'apparente à celui du pronom personnel sujet conjoint. Par exemple, il se place couramment à la fin du verbe, à la forme interrogative directe. Parle-t-on français au Maroc? Il peut avoir une valeur indéterminée ou déterminée. Par exemple, le pronom, et encore nous pouvons continuer notre leçon en parlant du pronom quelqu'un. Le pronom quelqu'un ou quelqu'une en féminin, pluriel, quelques-uns, quelques-unes, peut être un représentant textuel ou un représentant référentiel. Lorsqu'il est représentant textuel, le pronom est presque toujours
au pluriel. Dans cet emploi, il représente un nombre peu important et peut désigner des animés ou des inanimés de genre. J'ai acheté des fruits, mais quelques-uns sont verts. Ici, anaphore. Quelques-unes des pêches que j'ai achetées sont vertes. C'est cataphore ici. Et encore, dans le registre soutenu en et littéraire, on utilise parfois le singulier. Le pronom quelqu'un, quelqu'une signifie alors un, une, quelconque. Si par hasard vous retrouviez quelqu'un de ces vieux objets, sachez que je suis prêt à vous en proposer un bon prix. Pour si par hasard vous retrouviez un objet quelconque parmi ceux dont il est question, lorsqu'il est représentant référentiel, le pronom quelqu'un est presque toujours au masculin singulier et prend une valeur neutre. Dans ce cas, il désigne exclusivement un humain dont le sexe n'est pas révélé. Il y a quelqu'un à la porte d'entrée. On sait qu'il ne s'agit ni d'un animal ni d'une chose, mais on ignore s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Dans le registre soutenu, on utilise parfois le pluriel pour désigner un petit nombre de personnes interminées. Dans cet emploi, le pronom équivaut au certain et il est peu connu dans notre ville. Mais quelques-uns m'ont dit beaucoup de bien de lui. Le pronom tel. Le pronom tel au féminin pluriel, tel à la fin S, tel à la fin ES, peut être représentant textuel ou référentiel. Lorsqu'il est représentant textuel, il peut désigner des animaux ou des inanimés. Dans cet emploi, il équivaut le plus souvent à un pronom démonstratif. Je devrais arrêter de fumer, ne plus boire d'alcool et faire un peu de sport. Telles sont les conclusions de mon médecin. Le pronom tel est une anaphore de tout ce qui précède. Ce sont les conclusions de mon médecin. Lorsqu'il est représentant référentiel, le pronom tel désigne exclusivement des êtres humains dont l'énonciateur ne peut ou ne veut déterminer l'identité, même si tel ou tel t'a critiqué de manière injuste. Évite d'en faire un drame. Dans cet emploi, il est fréquemment précédé de l'article indéfini singulier un ou une. Même si un tel t'a critiqué de manière injuste, évite d'en faire un drame. Dans ce cas, il prend la valeur d'un nom propre et l'on l'écrit fréquemment avec une majuscule. Un tel peut-être. Lorsqu'il est antécédent d'une proposition subordonnée relative, il ne peut pas être qu'au singulier. Tel est prix qu'il croyait prendre. Encore, c'est tout ce que nous avons parlé pour vous aussi. Aujourd'hui, nous pouvons finir le pronom indéfini. Je pense que pour vous, c'était compréhensible pour comprendre le pronom et tous les pronoms, par exemple tel, nul, même, on, quelqu'un ou tel. C'est tous les pronoms qui nous expliquent beaucoup de
signification, beaucoup de signification de notre thème du pronom indéfini. Merci beaucoup.